aussi, à chaque fois que Pasteur Carlo vient, il nous rappelle toujours, parfois, vous laissez la maison avec une destination, comme nous venons juste de lire. Mais Dieu peut changer la destination pour accomplir sa mission en d'autres fins. Pasteur Carlo nous rappelle toujours, le 11 septembre 2001, il était derrière cette chaire pour prêcher la parole. Et après avoir prêché, il a accompagné Pasteur Védune à visiter plusieurs d'autres familles affectées. Après avoir prêché la parole, il y a eu beaucoup plus à faire. Qui sait ce que le Seigneur veut que tu fasses ce soir? Mais avant tout, vous avez le microphone, prêche la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors, objectif qui est devant nous pour célébrer ce 53e anniversaire d'existence de l'Église-là, c'est pour nous montrer que l'existence de l'œuvre de Dieu est à la fois intentionnelle et providentielle. C'est pas par hasard, c'est pas parce que pas de gagnant pour nous te faire et puis bon Dieu est venu en puis quitter sa fête. Non seulement c'est providentiel, mais aussi c'est intentionnel. De ce fait, deux bagailles que nous pas capables de prendre ni comme acquis ni pour acquis. C'est l'œuvre de Dieu et aussi les personnalités que le Seigneur a placées pour faire avancer son œuvre. Nous disons Amen. Vous êtes deux mounis qui vont ici dire Amen. Nous pas d'accord avec ça? Il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Amen le dit, ainsi soit-il. Nous d'accord. Ce n'est pas seulement l'œuvre là, mais bon Dieu aussi choisit des personnalités distinctes pour permettre que l'œuvre soit capable d'arriver côté elle doit arriver. C'est l'objectif série de prédication ça yo. On a commencé dans 4 premiers jours et puis Pasteur Marc a terminé avec même but que l'œuvre du ministère, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est le plan de Dieu, c'est la providence de Dieu et aussi intentionnellement. Il y a un but bien déterminé qui fait bon Dieu établir l'œuvre là. Deuxièmement, pour accomplir son but, pour accomplir sa volonté, il choisit des personnalités distinctes que il place dans un temps bien déterminé pour accomplir sa volonté. Est-ce que l'Église comprend ça? Là, nous finissons par prêcher les gens qui battent là. Il faut nous dire aux paroles samedi là. Je vais me répéter encore. L'œuvre du ministère de l'Évangile est à la fois providentielle et intentionnelle. Vous avez songé ça? Et pour ce fait, bon Dieu choisit des personnalités distinctes dans un certain temps, parce que les gens, c'est pour un petit temps, bon Dieu demande au venir. Il choisit dans un certain temps pour être capable de même tout accomplir la volonté de Dieu dans l'œuvre. Ce n'est pas par accident. C'est peut-être ça, ni moi ni vous. Nous ne sommes pas capables de prendre comme acquis ni pour acquis. Parce que c'est don que bon Dieu bat nous. Et texte ça que nous lisons là, il y a plusieurs bagailles qui arrivent là-dedans également. Ou même qui t'a fait voyage avec nous en Asie mineure, texte ça tu as supposé rappeler un paquet de bagailles. Sinon, planifier pour nous retourner encore. Pour qu'à l'arrivée, pour qu'à songer, c'est exactement ça à côté. Ouais, déjà, qu'on y a beaucoup mieux comprendre. Et parfois, on demande des tout pour qui ça? Un pasteur relais, un prédicateur pour le bal texte pour prêcher. On demande est-ce que c'est punir le prédicateur ou bien dans qui ça le mettre là. Bon, nous allons faire exercice là ensemble et puis on est capable de réaliser exactement ça nous dit là préalablement. Les voyages missionnaires de Paul, c'est lui-même que il détaillé pour nous. Alors, le livre des Actes des Apôtres, il souligne il allait vers les années 46 à l'an 58. Et c'est ça qui permet que nous sommes capables d'arriver, comprendre comment l'évangile vient éparpillé dans tout empire romain et qui conclut aussi avec le voyage de Paul que le finit à Rome. Partant d'Antioche, Paul fonde des églises dans un lieu qui en bas la guerre là, qui est les Chypre, en Asie mineure et aussi en Grèce. Là, il a affronté souvent des persécutions et il est concentré sur la prédication aussi bien aux Juifs, aussi bien qu'aux païens. Alors là, il a parlé de païens, il a parlé de gentils, monde qui pas juifs.
C'est moun ça qui étaient les païens. Je dis à nous dit païens, moun qui pas converti. Mais autrefois, les dit païens, étaient seulement voulu faire référence à moun qui pas été juif. Dans le premier voyage là, c'était vers les années 46 à 48. Paul te gagne avec lui, Barnabas, Jean-Marc, et puis pour te faire voyage là. Paul est rentré dans la ville ça, que nous les Chypre, en Asie mineure, méridionale, et puis Paul passait dans lieu ça, Perge, Antioche de Pisidie, pas Antioche, et en Syrie, Antioche de Pisidie, que nous avons visité, Iconium, Lystre et Derbe. Deuxième voyage là, que nous avons concentré sur l'IA, c'est vers les années 49 à 52, accompagné de Silas, et plus tard, comme texte ça se dit, non, Paul va le rencontrer avec deux autres personnalités. C'est Timothée avec Luc qui va l'accompagner. Paul revisitait les églises de l'Asie mineure, il traversait l'Europe, fondait des églises à Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes et aussi à Corinthe. Troisième voyage là, c'est en l'an 53. Pour arriver en l'an 58, Paul déplacé pour renforcer les églises existantes, notamment il passait un séjour à Éphèse. Là, il passait 3 ans à Éphèse pour prêcher l'évangile. Ainsi, il visitait plusieurs endroits et particulièrement endroits dans la Macédoine et en Grèce. Je parle de la Macédoine, c'est lieu ça que la Macédoine en Achaïe. Et puis pour arriver à Rome, dans le 4e dernier voyage là, la sorti à Jérusalem, quand il a arrêté lui, c'est années 60 à 62, il a arrêté lui et puis il va faire un petit temps dans Césarée maritime et là Paul va quitter zone ça une fois pour toutes pour aller en prison à Rome et c'est là aussi que monsieur va passer dernier jour li au rapport c'est voyage ça rapporté pour nous naufrage que Paul a expérimenté pendant que il était sur la mer Égée, naufrage dans un petit lieu qui est Malte. Alors bam tout prend un petit temps pour dire deux bagailles. Moi m'entendez le nous voyager, n'a visite au bon pays qui pas vle nous anyway, mais nous aimons visiter yo. En puis nous prend l'argent nous pour yo aller faire vieux bombe pour yo voyer touyer nos pita. Bon pas problème, on va aller voyager. Toutefois, mais ça me t'a aimé faire au fait. Avant que vous pas capable de voyager encore, dépenser comme vous n'avez besoin. Par exemple, aller faire un voyage biblique. Alors, li passage ça et pour dire me songer ça. Et pour voir comment on comprend le texte là mieux. Et comme ça, ils ont exposé tant qu'on exposé à soi pas fatiguer l'esprit. Parce que ouais lieu historique yo, la Bible météo pour une raison bien déterminée. L'histoire, c'est théologie. Nous entendez ça me dire? Oui, lieu ça yo c'est théologie au marqué. Parce que bon bagaille que bon Dieu voulait faire. Bon me répéter ça me dit là me fait commencer. Nous sommes ça me fait dit là me commencer après verset ça me fin citer je suis dans la joie quand on me dit alors après ça me fin dire. Nous sommes ça me dit après exactement. L'œuvre du ministère de l'évangile y établit 2 aspects. Premièrement, c'est intentionnel, deuxièmement, c'est providentiel. Dans la même phase ça nous dit bon Dieu choisit des personnalités distinctes que lui placer dans un temps bien déterminé pour faire qui bagaille, pour accomplir sa volonté. Eh bien voilà, lieu historique est très important parce que c'est là que nous pourrons joindre quelques personnalités que bon Dieu pourra servir et dans chaque communauté, bon Dieu pourra choisir moun que le voulait pour le capable mener petite li à la repentance. Il fut un temps, nous-mêmes la caille nous, bon Dieu te voyé blanc américain pour nous, il voyé blanc canadien pour nous, il voyé blanc français pour venir prêcher nous l'évangile. Vous songez ça? Vous songez? Il voyé blanc pagnol là pour venir prêcher nous l'évangile. En ce temps-ci, vous savez ce que Dieu fait? Il choisit un blanc tant comme. Vous comprenez? Il choisit blanc tant que pasteur Marc pour prêcher nous l'évangile. Et pour qui raison? Pour que chaque peuple, dans chaque langue, il entende l'évangile dans la langue pa yo, dans la culture yo, dans le contexte pa yo, pour qu'on vienne faire qui bagaille. Pour tout le monde venir devant toi pour adorer le Seigneur. Vous comprenez ça? Parce que ça c'est le plan de Dieu. Si ça fait l'œuvre du ministère, c'est pas bagaille que nous prenons comme acquis. Ça fait sous un privilège tout pour servir dans l'œuvre là, faut comprendre rôle dans l'œuvre là. Parce qu'on peut réaliser que le Seigneur Dieu place moun sa yo pour des raisons bien déterminées. Bon, m'a dit on bagaille. Pour assoya, n'a parlé de lieux géographiques. Demain si tu veux, n'a retourner sur même texte ça. N'a fait l'autre bagaille. Nous allons considérer doctrine qui tirée de texte là, les leçons théologiques que texte là que ouais qui écrit que vous allez découvrir là-dedans. C'est ça fait n'a fait 2 jours là-dedans parce que demain si Dieu veut pas aussi étrange pour vous-même. Mais souffrir avec, gardez dans texte ça avec parce que besoin souligner lieu yo. Très important. Et puis, on va finir vite, on va bien fatigué. D'accord?
je finis vite, pour ne pas fatiguer l'esprit. Parce que madame m'a dit que je vais prêcher long encore, comme c'est grand monde. Paul commençait généralement pour prêcher dans les synagogues, dans le lieu local. Comme nous t'ai dit, il prêchait aux gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Il estimait que Paul parcourait environ 1600 000 kilomètres, principalement à pied et aussi en bateau. Mission Sayo, c'était pour transformer l'église. Acte chapitre 16, que pasteur Saute lit pour nous, il prend nous ici, dans le lieu ça, que relève Galate. Vous songez Galate, c'est, si vous voulez situer, rentrer en Asie mineure. Là, on dit Asie mineure, là, il a parlé de Turquie. D'accord? Depuis on dit Asie mineure, c'est la Turquie. Turquie, c'est le pays de Anatole, c'est l'ancien pays de Ottoman. C'est là, mouvement musulman, il vraiment prendre naissance et dans ça avec l'Empire ottoman. C'est aussi en Turquie que nous pourrons joindre le royaume des Byzantins. Et ça fait nous dépenser l'argent dans bas au besoin. L'arrivée qu'on y a, on va voir côté byzantin yo t'est commencé. Le royaume ça veut dire c'était Rome toujours, mais c'était Rome de l'Est, le royaume des Byzantins, bagage extraordinaire, leur chance pour capable visiter espace. L'histoire a évolué et puis pour dire nous que là Paul Rivet il a renforcé l'église. Mais en analyse géographique qui est très important pour nous et c'est lui-même nous voulons montrer là dans 5 premiers versets que pasteur Marc a dit pour nous, nous jouons le contexte de une introduction de une personnalité que Dieu peut l'ajouter dans ce service là. Dans le premier temps, c'était Jean-Marc. Après le premier voyage là, Jean-Marc dit il est fatigué, il retourne à la Kaili. Il a fait deuxième voyage là, monsieur voulait aller ou bien Barnabas voulait aller avec monsieur, Paul dit non, monsieur pas aller. Okay? Ça mettait une petite discussion entre Paul avec Barnabas et puis Paul dit Barnabas eh bien, s'ouvre les Jean-Marc ou mettre prendre. On met à la monsieur. Paul prend Silas, il partit avec elle, Barnabas prend Jean-Marc. Est-ce que nous songez qui est Jean-Marc est? Jean-Marc, c'est lui-même qui est auteur, livre, qui est l'évangile selon Marc. Ça veut dire dans l'église, pas un ouvrier inutile. Nous comprenez? Et puis, bon Dieu toujours mettait un monde pour capable servir de mentor, pour aider un autre monde pour venir, ça bon Dieu voulait pour le capable bien. Le Seigneur te connaît, Jean-Marc, c'est un point utile. Mais s'il était pour Paul, Jean-Marc, il veut côté le d'après. Parce que il finit visiter premier côté, l'aile. Barnabas le prend encore, il dit pour qui ça prend le prendre qui te viré doba nous, dit il songe maman, il grand goût, il pas vivre sans poule là avec du riz, il faut le tourner la caille. Paul dit pas comme ça, monsieur pas aller. Barnabas choisit, il prend Jean-Marc avec lui et c'est monsieur qui entraîne Jean-Marc et ça fait un pile l'autre monde qu'on a parlé puis il dit est-ce que l'évangile selon Marc tu es capable de considérer comme l'évangile selon Barnabas. Alors sous ces monde qui lit les écrits bibliques que y aurait les littératures bibliques ou bien apocryphes, vous entendez parler de the gospel according to Barnabas, l'évangile de Barnabas. Et là, Lily, on voit quelques petits traits de ressemblance entre l'évangile de Barnabas avec l'évangile selon Marc. Mais plus particulièrement, il a associé Marc avec Pierre. Là, lit les épîtres de Pierre, on voit qu'il y a une pile de ressemblance avec l'évangile selon Marc. Monsieur, ça a fait route par eux. Paul prend Silas ensemble avec lui. Les arrivés dans le lieu ça, là, ils ont rencontré avec un autre jeune homme, les arrivés dans Lystre, ils ont rencontré avec un autre jeune homme du nom de Timothée, qui va joindre l'équipe là. Il dit nous Timothée, c'était un jeune garçon. Apparemment, monsieur a gagné 17 ans. Monsieur pral arriver comme un nouveau leader dans l'équipe là. Là, à Derbe et Lystre, nous toujours en Asie mineure, nous toujours dans la zone Turquie, tout près Galate. Songez, Pierre écrit l'évangile, Jacques également, il a adressé l'évangile à ceux qui sont dispersés dans le pont, la Cappadoce, la Bithynie, que nous appelons là, Derbe, tout près encore, que lui adressé là. Il a rencontré avec ce jeune homme et Timothée. Remarquez que vous dit nous que son père était grec. Il y a une raison qui fait dire ça. Maman, lui, c'était une chrétienne juive, mais qui était mariée avec un monsieur. Ils n'ont pas fait sûr pour qui raison ils mettaient accent pour dire nous que papa était grec. Est-ce que c'est parce que monsieur pas converti ou bien monsieur était converti? Cependant, c'est pour faire comprendre que puisque Timothée, il était
juive, parce que il était juif, puisque maman c'est juif, alors monsieur était doué observer, ils ont parti dans ça la loi mandée. Qui ça? Tout garçon mâle supposé circoncis. Ça c'était signe pour être capable de faire partie de sa relais, l'alliance abrahamique là. Alors puisque monsieur c'est un descendant d'Abraham, et pour monsieur était supposé circoncis. Et c'est ça que fait Paul fait monsieur circoncis. Mais on va le voir plus tard, on l'autre jeune homme du nom de Tite que Paul va le rencontrer pour lui-même, puisque monsieur était grec lui-même, il n'est pas obligé de rentrer dans la polémique de circoncision. Voyage là, aller dans verset 4, et puis il visait diverses villes que Paul passait visiter, et là encore continuer à prêcher l'évangile. Ça mène nous dans verset 6 au verset 8. Vous savez, je vais aller vite, pas vrai? Ok. Regardez verset 6 à verset 8. Kounia, verset 6 à verset 8, mettez-nous dans l'autre réalité. Semblez chemin à bloquer. Ça, demain, si Dieu veut, n'a pas un petit temps pour nous aider à mieux comprendre. Lorsque bon Dieu relève pour un travail, en puis l'arrivée ou garder ouais, gagner en pierre d'achoppement. Ou suspect que gagne les bagages là, gagne les papes marché. Et puis ou pas qu'à comprendre ça qu'a fait. L'impossible c'est une redirection que va bailler bon Dieu. Mais songez me dire que l'œuvre du ministère est intentionnelle, pas vrai? Ça veut dire que même si moi en chemin, vous allez remarquer que n'a pas parlé de ça demain si Dieu veut, aussi vrai que Dieu t'a voulu rechanger position monsieur, c'est pas parce que monsieur était dans mauvais chemin. C'est parce que leur a servi bon Dieu ou était attentive à la voix de Dieu. Et bon Dieu lui-même lui connaît. Est-ce que vous avez fait 6 mois dans Tikaïla ou bien vous avez fait 7 ans dans Tikaïla? Est-ce que vous avez venu dans écrasé pour jamais ou bien est-ce que vous avez une période de temps après le caille 9 pour Marc Kavin à l'école? Nous comprenons ça, c'est ça. Qui plan ça que bon Dieu gagne? Et ça fait, vous connaissez, sagesse chrétienne, mais qui ça le dit? Le chrétien doit être toujours attentif à la voix de Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a conduit le travail, n'est pas vrai? Il connaît qu'il est l'abdou fontichita et qu'il est l'abdou en avant. Parce que l'on a le plan de Dieu, bon Dieu accomplit volonté pour travailler. Et avec Dieu, frère, nous ne sommes pas de temps perdu. Nous comprenons ça? Oui, ni pas de retard non plus. Nous sommes capables de chita là, moun là, pas comprendre ça qu'il là toujours. Parce que parfois, vous semblez que vous avez vous comprenez? Vous semblez pas gagner ce que vous avez réglé là, non? Parce que pas je dis là, on va battre misère là, on va battre fer, vous comprenez? Ou battre l'eau pour faire bébé, à pas jamais fait non? Bah, il est capable de paraître très difficile. Là, nous jouons dans verset 6 au verset 8, il y a une redirection. Et que Dieu choisit pour le rediriger. Il paraît qu'il y a une porte fermée. Dieu dit, non, monsieur, tu connais très bien, il sorti, il va prêcher l'évangile dans Phrygie. Et là, il va aller. Verset 6 là. L'Esprit Saint empêchait pour ne pas rentrer là. Ici, Phrygie située vers l'ouest, dans période, dans lieu ça. Ici, toujours dans le contexte Asie mineure là. Alors, il faut être dans la ville là pour être capable de comprendre sa direction vers l'ouest, ça veut dire. Dans l'Asie mineure, chaque direction veut dire un bagage bien déterminé. Soit à l'est, soit à l'ouest, soit au nord, soit au sud, qui ça veut dire. En Israël, même bagage. Ils ne pas déplacer vers un lieu, sont pas assurés dans quelle direction qu'on est là. Territoire là, c'était un territoire helléniste que le disait. C'est là les Phrygides. Ni non plus tout, on a clarifié ça, c'est pas parce que bon Dieu pas de blé pour moun Phrygio te sauver. C'est pas ça du tout. C'est seulement plan bon Dieu, c'est pas pour yo koukounian là. Paul pralé dans petit lieu ça aussi qui est Iconium, icône, et Paul pralé dans Antioche en Pisidie, tout ça yo c'est côté le te vle aller. Non ça, mot Galatia. N'a parlé de lui. Alors c'est un voyage, ça me voulait inviter au là, ça c'est 4e voyage Paul là. C'est l'année prochaine si Dieu veut n'a fait. Galate, très important parce que Rome ça que n'a parlé là, il pral envahi plus tard par les Gaulois. Et moun sa yo, c'est descendants de Galatie que oui. Alors l'histoire pral placer nous exactement dans le contexte ça pour nous venir comprendre avec les Vandales qui pral arriver, groupe yo les dans Bible les barbares là. Nous pral présence et puis yo pral envahir Rome et puis c'est ça pral aussi changer l'histoire de l'humanité. M'a tout profiter dire prêter en pile attention à ça qui a passé dans Moyen-Orient kounyan là. C'est pas question de tel veut faire guerre à personne, c'est pas ça là. C'est la prophétie qui
en cours. C'est ça que fait la Bible dit que celui qui lit, fasse attention. Ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, pour regarder là, pour essayer de capable mettez toute bagaille dans le contexte. Wall Israël par rapport à toute bagaille ça. L'Iran, c'est l'ancien Perse. C'est le royaume des Perses que lié. Alors, il y a un rôle important que jouer dans l'histoire et aussi dans la prophétie qui gagne pour venir. L'Asie mineure. Il y a l'autre monde dans toute guerre là, ouais, l'Iran a attaqué monde à droite à gauche, il y a un pas quoi attaquer, c'est Turquie. Parce que s'il attaque Turquie, bah, la gâte est nette. Mais Turquie, c'est un lion qui a dormi. Et puis, il a veillé parce qu'il va changer tout aspect de l'histoire. Tandis ça le dit, les Erdogan parlaient, tandis ça le dit, parce qu'il ne peut pas parler comme ça. Et tout ça, la parler, c'est menace contre Israël. Et pas oublier Israël, très important. Les pays hellénistes, Mystie, Lydie, partie de la Phrygie, que le pral mentionner pour nous dans verset 7 là. Dieu dit à Paul, il a changé de direction. Il va le montrer aussi comment les bons dieux changent de direction, tout comment faire arriver qu'on ait ça. Mais ici, lui-même, il est situé vers le nord-ouest, toujours dans l'Asie mineure. Là. C'est une ancienne ville qui était remontée depuis le 6e siècle là, avant Jésus-Christ. C'était le royaume des Crésus. Bon, pas de temps pour nous parler de qui moun sa yoye dans l'histoire. Mais histoire très importante, comme dit, c'est théologie biblique que yoye, l'histoire dans la Bible. Il parlait nous de régions ça qui étaient dominées par les Turcs. Dans verset 8 là, il parlait de Troas. Songez que Paul t'a dit à Timothée, il a venu pour le porter manteau que t'a quitté à Troas. Bon, d'autres nous-mêmes qui t'ai voyagé avec nous, songez, nous t'es arrivé là à Troas. Et là aussi très important parce que c'était un lieu et côté l'ancienne ville ça, la ville des Troies, Troie, la ville des Troies, Troas c'est Alexandrie. Et c'était une colonie romaine que c'était un port très important. Et parce que les gens qui contrôlent ça, il y a une partie dans le monde là qui contrôle. Même Jean il a parlé là, il a parlé du détroit d'Ormuz. Il dit les gens qui contrôlent là, ils contrôlent 20% de la richesse du monde. Gaz là où est va monter là, OK, que va payer un paquet d'argent pour l'IA, c'est pas seulement ça, c'est parce que c'est un signe pour montrer vous comment territoire est important, région est importante et lorsque une série de bagages qui fait pour connaître. Ce quand là entrer là la sorte l'église dit comme ça que faut nous prier pour faire la guerre ça parce que bagages ça a commencé à fatiguer le monde. Oui, bah ça a vrai à fatiguer le monde parce que ça ouais c'est tant que l'autre l'a dit à cette enquête là charlade. Ça veut dire frère monsieur faut nous prier, pas vrai? Verset 9 au verset 10. Kounia nous jouons un départ radical. Là on a volonté bon Dieu mais comment on apprend à comprendre. Bon Dieu permet que quelques bagages qui parlent bien. Et puis cependant, dans les bagages ça Paul a une vision. Vision Paul là, c'est pas n'importe qui vision liée, c'est une vision révélatoire que liée, c'est révélation. C'est Dieu qui a enseigné Paul mais pour la conviction de qui côté il voulait le mener l'aller. Et puis Paul dans rêve là, ouais, il y a un Macédonien campé et puis il dit Paul passez de l'autre côté de la Macédoine, secours-nous. Monsieur comprend très bien que ça c'est le plan de Dieu. L'arrivée dans verset 10 là, on va qu'on y a un pronom personnel au pluriel qui va l'utiliser nous, verset 10, qui indiquait que semblait que Luc qui a rapporté l'histoire là dans l'évangile Actes des apôtres là, vient rentrer dans l'histoire là. Qu'on a songé, nous t'ai parlé de Silas, songez ça, nous t'ai parlé de Paul, nous t'ai parlé de Timothée qui vient jouer avec l'équipe là, vrai? Qu'on a vient Luc. Pour qui ça Luc là? Luc c'est un médecin. Un medical doctor, OK? C'est un médecin que monsieur est. Paul a quelques petits problèmes maladifs. Sa présence Luc dans l'équipe là, c'est pour un paquet d'affaires. D'accord? Possiblement, nous ne pouvons pas joindre Luc comme un grand théologien, mais nous pouvons joindre comme un grand historien qui est capable de raconter des histoires, mais aussi qui est un médecin de profession. Parce que Paul a besoin de présence, monsieur. Et tout au long de tout texte là, on a étudié la vie de Paul, nous allons voir Luc qui non seulement est un chercheur avisé, mais aussi un homme qui te connaît bien domaine santé pour être capable d'assister Paul dans besoin pâle. On y en aller rapidement dans verset 11 au verset 15. Nouveau territoire là pour arriver.
Paul va arriver, Kounia, dans ce lieu ça, parce qu'il traversait de l'autre côté de la Macédoine, il va arriver dans une ville qui relait Philippe. L'itinéraire là mène nous de Troas vers Samothrace, ensuite dans Néapolis, ok, et puis Paul arrivait à Philippe. Philippe, c'est une ville qui est très importante. Il y aurait le Philippe de la Macédoine. Philippe de la Macédoine, c'est le père de Alexandre le Grand. Vous voyez comment histoire importante, ah oui? Philippe de la Macédoine, c'est papa Alexandre le Grand. Nous songez à parler de Alexandre le Grand? Ok, so c'est papa, monsieur. Alors, stratégiquement, c'était une grande ville que l'était, une ville qui était très forte, et aussi, c'est une ville côtière que l'est. Il était habité, c'est une ville qui était près de la mer. Alors, depuis, nous songeons nous-mêmes qui étaient là, on va songer, c'est son bel côté, et un bel lieu que l'est. Et là, le texte là dit nous, que Paul rencontrait une dame qui relait Lydie. Bon, intéressant, il y aurait Lydie, le texte là dit nous, qu'il était sorti dans une ville qui relait Thyatire. Comment le faire relais Lydie? Bon, il n'est pas fin sûr que c'était non ça, et on va l'argumenter différemment également, et dans le même contexte ça vraiment, et que ce n'est pas non, mademoiselle, ça, c'est seulement parce que les sorti dans une ville qui relait Lydie, c'est un coup à parler avec elle et pour dire dame qui sorti Lydie, et puis autour relait Lydie. Là, on dit Lydie, c'est pour dire dame ça qui sorti dans le pays Lydie. Samothrace, c'est une ville qui est située tout près de la mer là, comme nous dit où. Eh bien, Kounyan là, Néapolis, même bagaille, c'est lui-même qui est jeudi à Kavala, si vous regardez dans map là. Et puis, pour nous arriver sous Philippe là, Philippe ville ça, que nous disons qui c'est ville de la Macédoine, non? Et Lydie ça, qui sorti dans cette zone ça, que les Thyatire là, on va songer que il y a 7 églises en Asie mineure. Songez vous? Ok, une là-dedans, c'est l'église de Thyatire. Ok, il paraît que Lydie ça, c'est un petit monde qui vient là, sorti dans une famille royale. Parce que yo dit nous que Lydie te qu'on vend poupe. Ah ouais? Ok, c'est en forme de toile et royale que lié. Alors c'est monde qui gagne comme qui acheter bagage ça yo. Ah ouais? Ok? Celui dit que Lydie c'était une femme d'affaires qui portait non région côté le sorti. Moi pensais tout que il y a plusieurs raisons et historiques que nous sommes capables de justifier ça. Quelqu'un ne doit pas d'accord, bon, c'est opinion que lié, c'est pas dit la Bible dit. Même pas c'est Lydie, c'est lui-même que nous rencontrons dans l'église Philippe. Est-ce que songez dans l'église Philippe, lorsque Paul écrit lettre là à Lydéa, Philémon, et puis il dit pour lui exhorter 2 femmes. Songez, une relève Évodie, l'autre la relève Saint-Tiche. Et puis, lors du texte biblique, moun yo cité avant, c'est souvent lui-même qui gagne forme de leadership là. C'est lui qui gagne plus influence. Bon, nous autres les textes là, nous ouais. Lydie converti, pas vrai? La Lydie converti, qui seulement de Paul avec monsieur pour faire pour venir la Kaili. Il paraît que c'est la Kaili qui a établi première église là, qui est la première église qui était bâtie à Rome. Ça c'était première pas à Rome pardon, en Europe. C'est première église là. Il s'arrête que Lydie c'est lui-même qui évodie. Mais pas dit la Bible dit non, dit pasteur Carlo dit. D'accord? Dit selon pasteur Carlo, Lydie première nom li c'est vrai nom li c'est Évodie. D'accord? Et puis si on monde de li pas d'accord, on va quitter ça. On va rien faire contre un monde pour bagaille que on pas supporter. OK? So Thyatire ville ça c'est dans Pergame que l'idée parce que Pergame là ça c'était un royaume que l'idée même Jean a écrit lettre à l'église de Pergame et bien il y a une lettre qui était aussi écrite à l'église de Thyatire. Et puis Lydie c'était femme ça. Texte là dit nous comme ça que Paul est allé auprès de la rivière et c'est là qu'il a rencontré mesdames yo. Bon, très important, mais si je veux n'a expliquer beaucoup plus pourquoi ce lieu. Pour que ça c'est là auprès de la rivière que Paul t'a rencontré. Même besoin qu'un géographie bien en tête parce que pour comprendre la Bible, pour comprendre la théologie et aussi les points doctrinaux de la Bible, il faut que vous compreniez aussi mouvement yo que texte là décrit. Le livre des apôtres, c'est l'histoire. Okay? C'est un livre historique que lié. Ils ont besoin de bien comprendre pour qui raison que la Bible a expliqué tout mouvement ça yo. Ouais, mission dans verset 15 là, maison privée qui était qu'on gagnait, c'est ça que fait Lydie pour aller inviter monsieur la Kaili
Et on va voir que le texte a dit, il insistait pour que monsieur vini, pour l'offrir hospitalité. Il est venu, monsieur a enseigné la parole, monsieur a fait service d'adoration, il fait manger pour eux. Ouais, le vin la caillou, ça vous fait moi? Oui, va manger. Okay? On ne peut pas nécessairement arrêter, mais c'était une très belle pratique. Le monde visiter la caillou ou balayer quelque chose à manger. Alors, si vous avez besoin, ouais, si madame, c'est bon monde, vient la caillou là. Seulement pas manger toute baille dans la caillou là. Quitter quelque chose pour nous, parce que là, boit tout ça dans la caillou là. C'est pas agréable. Là, boit toute baille dans la caillou là, et puis elle finit, elle dit, ah, mon Dieu, t'es venu, eh bien, mon frère, bon courage. Je sais pas quoi ça va à la fête. Alors, passage a enseigné nous plusieurs bagailles. C'est à ça que je vais terminer jeudi, parce que demain, si Dieu veut, nous pourrons retourner sous lui. Les leçons que nous allons tirer. Dieu dirige les pas de ses enfants. Plan moi-même avant, ce n'est pas lui-même qui est final pour le service de Dieu. Nous avons un plan nous pour la vie, nous, mais ce n'est pas pour le service de Dieu. Nous comprenons? Mais ça ne veut pas dire que nous ne pas venir dans le service avec un plan. Parce que il y a un bagage qui est relé par voie d'office, ex officio. Par voie d'office, vous voulez dire que si c'est vous-même qui est leader, qui est responsable, leader, lead. Nous comprenons ça me dire? Bon Dieu met là pour diriger, bon Dieu pas mettre là pour suivre le monde. Et ça fait toujours un main dit nous, frères et sœurs pas mieux, parce que pasteur Marc rappelez-nous carré barré que moi-même la caille, bon tout dit nous. Que si bon Dieu mettez là comme leader, bon Dieu pas mandé pour marcher après. Bon Dieu mande pour marcher après. Nous comprenons me le dire? Nous mettre les dictateurs, les bail qui garde parce que c'est pas où te mettez là. Bon Dieu mettez pour moi-même pour me diriger. C'est ça fait pas obligé dans bataille avant. L'aime dou à droite, l'aime dou à gauche. Si chaque ça m'a fait m'obliger bonne explication, m'pas obligé leader. Et ça fait c'est là où on connaît qu'au mauvais côté. C'est là regarder ou même avec mon Dieu nous antipathique. Parce que les bon Dieu mettent là, ils mettent pour ba coup de main et pas coup de pied. Nous comprenez faire ça? Ils mettent pour capable aider pour travailler là capable aller mieux. C'est ça que fait leadership c'est policy. Même dans le gouvernement, c'est même bagaille. Si vous avez une administration établie, moun ou elle choisit, c'est pour être capable de faire passer philosophie. Si moun yo contre lui, pas besoin yo parce que bon ou même pour contre ou déjà pas d'accord avec elle, eh bien on pas le faire police la marché. So pour police la marché, il prend moun qui accepte là dans des frères et sœurs dans l'église a dit pasteur prend un bon job pour me dit c'est normal. Parce que me pas prendre moun pour venir battre avec l'église là. Me prend moun qui pour approuver plan que me pensait le Seigneur voulait pour nous travailler ensemble. Certainement, combien cet esprit gagne? Non seul cet esprit. Ça veut dire cet esprit dans moi, c'est dans tout. So, monsieur est certain, si le cet esprit mettait sous cœur, yon bagaille pour me partager avec ou même tout, la convaincre cœur autour pour tomber d'accord ensemble avec. C'est pour ça que fait, nous prions ensemble, nous étudions la parole de Dieu ensemble pour nous capables de développer une même vision pour l'œuvre de Dieu. Nous comprenons, frères et sœurs? Pour nous capables d'adorer le Seigneur ensemble. Alors qu'on y est là, bon Dieu choisit un groupe de leaders, ils mettent ensemble, et puis tout le monde connaît que Paul devant, tout n'est pas marché après Paul. Nous bien comprendre ça? Et Luc comprend tout, mission parle, c'est pour le reporter pour nous l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Paul. C'est ça que fait, il y a le livre des Actes des Apôtres, l'évangile selon Paul, mais il y a l'évangile selon Luc. Parce que c'est le deuxième épître que Luc écrit. Il y a l'évangile selon Luc, ensuite il y a les Actes des Apôtres. Mais c'est le deuxième livre Luc là, qui est les Actes des Apôtres. Deuxième livre Luc là, qui est les Actes des Apôtres là, c'est une explication que Luc prend la baille pour le travail que Paul fait dans toute l'église que Paul va établir. Et c'est ça qu'on lit dans le texte. Alors c'est ça que fait le texte prend temps, Luc prend temps pour parler nous de s'allier les traversées des frontières culturelles. C'est pas sans raison. Gon bagaille qui fait bon Dieu établir l'église là à côté d'hier. Ça me devait dire par ça frère monsieur, il y a l'église qui pas faite pour tout le monde. D'un côté où aller l'arriver pas jamais grandir spirituellement parce que moun sa yo ou même avec eux nous antipathiques. Nous fatigués une avec l'autre, tout ça vous fait énerver ou. Ça veut dire que place ou pas là. Mais si on a besoin de faire ou-même, besoin de connaître qui côté bon Dieu veut et puis qu'on y a l'offre établi ça. Et ça fin clair dans tête ou comme ça vous fait engagez-vous dans ce service là. Embrasser travail là parce que bon Dieu pour le servir avant faut le faire de grandes choses. Par contre si on saisit les bon Dieu fait quelque chose avant. Le regarder pour vous-même. Et puis c'est où bon Dieu t'a servi pour que tel bagaille arrive dans la vie tel monde. Par contre si on regarde un monde que bon Dieu te mette sur chemin. On seul petit parole ou te dit et puis je dis à garder côté intérieur. Ou par contre dire mais c'est ça que tu dit ça ou pas me dire ça. Alors c'est pas pour monter tête non c'est pour ouais ça bon Dieu qu'a fait.
Et puis avec qui ça? Avec le faible moyen que vous gagnez. Si ça gagne, Jésus servit avec vous pour changer la vie yon monde. Jésus servit avec une petite contribution bail. Si offrande leur bail là. Et vous regardez ouais, bon Dieu créé un gros bagaille. Et gros bagaille ça ou même ou pas qu'à expliquer. Par exemple, si nous demandons pour expliquer l'histoire de l'église baptiste missionnaire de Boston, est-ce qu'on est capable? Ah non, mais il y a quelques côtés sur aller, ou attendre quelques bagailles que vous même vous saisi que ça a été une réalité dans l'existence de l'église là. Et pas seulement une question de 53 ans, non? C'est qui monde que l'église a transformé et puis qui jodi a tel bagaille que vous pas connaît que c'est l'église là qui t'a formé un tel ça qui travaille avec un tel ça tu fait tel bagaille avec un tel et puis c'est un tel ça tout qui t'a rencontré un tel. C'est comme ça l'histoire fonctionne, pas vrai? C'est ça, oui. C'est ça bon Dieu a fait. Ça fait ou même tout faut comprendre qui rôle dans la période ça. On pas là par accident. On fait partie de plan bon Dieu. C'est la providence. Et puis il y a une intention derrière ça. Ça fait l'on vient ou pas venir boire côté ba mon ici. Ça fait c'est seulement là ou pas besoin de tomber sur tête. On met dans compte à tout le monde pas dans compte à bon Dieu. Parce que la Bible dit il te serait dur de régimber contre les aiguillons. On pas lutter contre Dieu. Si ouais ou pas d'accord ba mon al chercher l'autre ba ou fait. Mais depuis c'est pour travailler bon Dieu, on a un seul devoir. Mettez-vous sous genoux pour prier pour bon Dieu changer bagaille qui besoin changer et les bon Dieu a changé, le bon Dieu a changé. Vous entendez frère? Bon Dieu a changé ça qui besoin changer et puis bon Dieu a servi avec tout dans obéissance sous et puis on a remarqué les bon Dieu rebaille direction ni ou même ni l'autre monde nous tous prend même direction et puis n'a trouvé nous dans le plan de Dieu, le nom de Dieu a glorifié et puis nous tous n'a édifié. Que bon Dieu bénisse.